à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ce jour numéro 7, nous allons parler broderie. Et bien sûr, broderie sur papier pour ma part. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi d'explorer aujourd'hui avec ce joli papier de chez l'encre et l'image. Et je vais travailler sur un format timbre. C'est un dies qu'on trouvait il y a très longtemps chez Action. Et j'aime beaucoup ce timbre. Je trouve qu'il est ni trop petit ni trop grand. Voilà, ça permet de faire des projets assez rapides. Et je l'aime beaucoup. Je vais utiliser la broderie aujourd'hui pour donner de la texture et du relief à mon fond. Voilà, ça va remplacer les pâtes de texture et les poudres à embosser en tout genre. J'ai donc choisi ce papier de chez l'encre et l'image, un papier avec des formes géométriques. Et je vais déjà venir pré-piquer mon papier comme je fais toujours, voilà, sur mon petit tapis mousse. Ça permet de faciliter la broderie. Deux petites règles à bien respecter lorsqu'on brode le papier, c'est de faire attention d'une part à faire vos points pas trop rapprochés les uns des autres, au risque eh bien de déchirer votre papier. Et lorsqu'on déchire son papier, c'est assez compliqué de rattraper le coup. Et la deuxième règle, c'est de surtout ne pas trop serrer votre fil. Vous le voyez peut-être, même si la vidéo est en accéléré, je vais vraiment très doucement avec mon fil. Et surtout, voilà, quand j'arrive sur la fin de mon fil, je ne serre pas mon fil. Je laisse toujours un peu... alors, je dirais pas que mon fil est distendu, mais voilà, je le mets vraiment à ras du papier pour eh bien, toujours éviter de déchirer mon papier. Je fais des points arrière, je trouve que mon fil reste droit pardon, plus facilement avec des points arrière. Donc j'ai fait des points de broderie un peu au hasard sur mon papier. Voilà, pour donner de la texture et pour faire aussi ressortir ces formes géométriques de mon papier. Je vais travailler avec des tampons de chez Paper Arty, les tampons de Alison Bomber. Nous sommes fans, Cathy et moi, de cet artiste. Voilà, donc je trouvais que c'était un joli clin d'œil pour ce jour broderie. J'ai choisi cette fleur donc de cette planche qu'elle a appelée, il me semble, coquelicot. Voilà, moi j'y vois pas trop des coquelicots, j'y vois des belles fleurs, mais pas trop des coquelicots. Donc c'est pour ça que je m'amuse en fait à les colorier de plein de couleurs différentes, ça marche avec plein de couleurs. Et ici, j'ai choisi de les colorier avec mes encres Distress Ink, avec la Picked Raspberry, donc avec un rose assez soutenu. Mon fond est jaune, à la limite du vert anis. Voilà, donc je trouvais que le rose s'accorderait bien avec mon fond. Donc je vais simplement venir faire un dégradé de couleur qui se fait très facilement avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je suis sur un papier canson mix média, voilà, vraiment tout basique, tout simple. Et vous voyez, les dégradés se font pas trop mal. Voilà, je trouve que, alors que ce soit les feutres collines ou les encres liquides, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de travailler ces aquarelles, enfin ces encres aquarellables, que de partir directement sur une aquarelle. En tout cas, moi je m'amuse beaucoup avec ces encres aquarellables de chez Ranger. J'hésite pas à venir sécher entre chaque couche pour accentuer ma couleur rose.
Et puis, vous voyez, avec une seule couleur, on arrive à faire un joli dégradé de couleurs. Alors, je vais pas vous cacher que à la base, j'étais partie pour faire un timbre. Vous allez voir, je me suis emballée. Disons que j'ai beaucoup aimé travailler ce format voilà, c'est assez rapide et du coup, eh bien, j'en ai fait plusieurs. Vous allez le voir en fin de vidéo. Je vais tous vous les montrer et je suis partie sur, bien sûr, un thème des 4 saisons. Donc, pour le moment, je suis en train de faire eh bien, le timbre printemps. Voilà. Donc, je trouvais que les couleurs eh bien, se prêtaient bien au printemps. Une fois le coloriage fait, je détourne ma fleur. Alors les tampons de chez Alison Bomber ne sont pas tous très faciles à détourer. Voilà, il y en a certains vraiment quand on a des planches avec des beaux graminées, c'est très difficile à détourer. C'est vraiment des tampons de fond. Mais là, avec ces fleurs, c'est bon, c'est facile pour le détourage. Je viens prendre des tampons de fond qui sont sur la même planche avec une encre Versafine assez claire. C'est, je crois, l'encre Dune, Dune de sable ou Dune, je ne sais plus. C'est l'un ou l'autre. Je vais venir donc faire eh bien, des tampons de fond écriture. Voilà, je voulais quelque chose d'assez léger et j'utilise que les tampons qui sont voilà, sur la planche de ma fleur. Voilà, donc comme une page de mix média, je fais l'arrangement de mon timbre. Je vais venir également ajouter un peu de fil, toujours pour rappeler le thème broderie, voilà. Et puis apporter encore un peu plus de matière à mon timbre. Donc je vais venir tant bien que mal, vous allez le voir, parce que voilà, il voulait pas se mettre comme je voulais. Je vais le mettre en dessous de ma fleur. Je vais venir mettre quelques petits points de colle sous ma fleur, puisque voilà, je viens pas la coller entièrement. J'aime bien très souvent, quand mes tamponnages ont un peu de vie, qui sont pas tout plats, qu'ils aient un peu de relief sur mes fonds. Je viens découper ce qui dépasse. Voilà, et je vais venir rajouter des petites éclaboussures blanches avec mon encre de Chine blanche. Voilà, un peu partout. Je vais également venir plus tard rajouter des gouttelettes eh bien, de Distress Rose. Je vais venir monter mon timbre sur un deuxième timbre que je suis venue découper dans du papier aquarelle de chez Action, tout simplement. Le deuxième timbre, je le colle sur une chute de tissu en lin. Voilà, tout simplement. Je viens découper le contour. Voilà, si c'est pas droit, c'est pas grave. Au contraire, c'est vraiment pour avoir un côté un peu vintage, un peu voilà, un peu destroy, j'allais dire, euh, sur le fond de mon timbre. Je voulais une matière naturelle, donc j'ai des chutes de tissu en lin, c'est parfait. Donc je viens mettre de la mousse 3D sous mon timbre, voilà, pour qu'il y ait un petit relief qui se fait. Et puis je viens le coller sur ma toile. Voilà, donc là je vais rajouter mes petites éclaboussures de Distress. Je vais venir sécher le tout. Et puis je vais venir coller un sentiment qui dit Blossom en bas à droite.
et mon petit timbre eh bien, pour le printemps est terminé. Voilà de plus près. Donc j'aime bien la broderie en fond, voilà, ça donne vraiment du relief, ça change, c'était très sympa à faire. Donc je vous l'ai dit, du coup je me suis emballée. Je suis partie du coup sur les 4 saisons. Donc j'ai fait l'été avec une autre planche de tampons de chez Alison Member, de chez Paper Artsy. Donc dans les tons un petit peu plus orange soutenu. J'en ai fait un troisième sur l'automne, toujours avec les planches de tampons de Paper Artsy qu'on aime beaucoup avec Cathy. Voilà, donc avec un marron, un orange un peu plus soutenu qui tire sur le marron. Et puis le dernier, voilà, pour l'hiver, avec cette branche de gui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, vous aura envie de prendre vos aiguilles pour broder un petit peu du papier et donner de la texture à vos fonds. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'ici. Je vous dis à demain si vous le voulez bien pour un nouveau jour dans ce calendrier de l'amitié. Prenez soin de vous, à demain, ciao.